Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi c'est Karine et Jean-Philippe. Et Jean-Philippe Elena. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici 18 ans que nous sommes unis en ce lieu par Roger. À cette occasion, nous tenons à remercier Françoise et Roger pour leur gentillesse, leur accueil chaleureux, ainsi que tous les frères et sœurs de l'Église, sœurs et frères de l'Église. Voilà. Je suis un peu émue. Donc, je vais mettre mes lunettes. Nous voulons partager ce témoignage pour vous encourager à garder toujours la foi et à persévérer dans la prière, car Dieu est toujours à l'écoute de ses enfants. Comme le dit Romains 12, réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. La prière est un sacrifice de grande valeur aux yeux de Dieu. Même quand le courage nous manque, même quand le cœur est lourd, prions, car la prière fortifie notre âme et notre esprit. Ayant grandi en Afrique, entre l'Afrique et l'Europe, je porte donc une double culture. Et en Afrique, l'absence d'enfants dans un couple est souvent perçue comme une malédiction. Et pendant 18 années de mariage, malgré tous nos efforts humains médicaux, je suis restée sans enfant. Comme nous sommes un couple recomposé, Jean-Philippe a 3 fils. J'étais dans l'incompréhension et je criais à Dieu en implorant sa grâce, me rappelant sa promesse en Genèse 1, 26, 28, qui dit que tout être humain doit se reproduire. Et à un moment, nous avons décidé d'ouvrir notre foyer ici, en Belgique, comme famille d'accueil pour donner de l'amour à des enfants en situation de précarité. Après de longues démarches et un avis favorable, tout a été saboté par ma belle famille. J'ai connu la tristesse, la honte, j'avais même honte de venir ici à l'église. Et les humiliations, les moqueries. Donc, comme en Afrique, on est perçu comme une malédiction vivante, donc c'est que tu as fait quelque chose, tu es sorcière. Des fois, tu vas rendre visite à des amis ou quoi, s'il y a un enfant qui est là et qui pleure, on éloigne vite l'enfant, vite, il faut éloigner l'enfant. Ou des fois, tu portes un enfant, on se met autour de toi comme si tu vas faire du mal à l'enfant, voilà. Toutes des choses comme ça. Et Jean-Philippe a même été, Jean-Philippe et moi, on était accusés de tentative de, comment dire, de meurtre par notre belle-fille à cause d'une couette. L'enfant était chez nous et l'enfant s'est endormi, jouait, s'est endormi. Je lui ai mis la couette au genou. Ça fait toute une affaire. Voilà. Donc, ouf. Donc j'ai connu les moqueries, la méfiance, mais au fil des années, je me suis soumise à la volonté de Dieu, en continuant d'espérer en sa grâce. En 2023, je fais court parce que si je dois, voilà. En 2023, lors d'un voyage familial au Congo, je crois que c'était le moment, Dieu choisit, comment dire, il est le maître des circonstances, de nos circonstances. C'était ce moment-là pour nous. Nous avons visité des orphelinats. Touchés par la détresse des enfants, nous avons commencé à parrainer quelques-uns et à passer du temps avec eux. Et des liens se sont tissés, créés entre nous. Nous nous sommes alors renseignés pour la possibilité d'adopter.
Les démarches ont été longues, coûteuses, éprouvantes et parfois décourageantes. Je vais vous passer les détails parce que, voilà, parce qu'en plus, il y en a qui veulent aussi profiter de la détresse de notre détresse et s'enrichir sur le dos des enfants. Et rien n'est fait pour, voilà, pour ces enfants qui sont des pupilles de l'État, hein, mais qui sont livrés à leur propre sort parce que malheureusement, il y a des enfants de 3-4 ans qui sont déjà clochards dans la rue, qui se promènent dans la rue, qui n'ont personne. Mais quand quelqu'un veut les adopter ou s'en occuper, il ne faut pas. La cupidité des hommes, je me demande, voilà, ils ont aussi des enfants. Pourtant chez eux, je ne comprends pas que continuer à prier pour que cette loi change et que ce soit au cas par cas, quand il y a traçabilité des adoptants, de faciliter quand même. Voilà, parce qu'il y a eu des abus, mais par une minorité, la majorité d'enfants ont pâti. Donc, malheureusement, à cause des abus commis par certains, de nombreux orphelins de RDC sont privés de familles aimantes et d'un avenir sûr. Mais nous avons choisi de marcher par la foi, parce qu'on nous a découragés. Elle ne sortira pas du pays. Vous ne pourrez pas, en étant belge, même d'origine congolaise. En laissant Dieu diriger nos pas, et dans sa bonté, dans la jeûne et la prière, le Seigneur nous a confié Elena, en faisant de moi maman. Je sais que d'aucuns diront, tu ne l'as quand même pas sorti de ton corps, de ton ventre. Mais moi, je suis tellement heureuse que Dieu m'ait choisi pour m'occuper d'Elena. Je suis complètement satisfaite de ça et je lui rends grâce ce matin, vraiment pour sa bonté et sa grâce. Dieu a essuyé mes larmes. Il m'a donné le privilège de participer à son œuvre d'amour et de rédemption. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, au Dieu trois fois saint, car il a transformé ma douleur en joie et mon attente en témoignage vivant. Je vous encourage à persévérer, quelle que soit votre situation, malgré les épreuves. Dieu est fidèle et son temps est parfait. Même si nous ne comprenons pas, en étant chrétien, voilà nos épreuves. Je vous encourage à continuer, à persévérer et à toujours s'attendre à la volonté de Dieu. Et je vous remercie pour votre patience. Voilà, la gloire de Dieu. Voilà, merci Karine. C'est pas facile, hein, de se souvenir tant d'épreuves. Karine et Jean-Philippe nous ont raconté un petit peu toutes les étapes de leur cheminement. Et c'est vrai que c'est long. C'est incroyable, toute l'administration, la mauvaise volonté, la cupidité à toutes les étapes. C'est vraiment un chemin de croix. Mais aujourd'hui, je les vois heureux avec cette charmante petite fille là. Et nous sommes certains que le Seigneur les bénira. Tu viens me dire bonjour, Elena? Tu viens près de moi? Oh, c'est un peu haut pour toi, ça. Voilà. Eh bien, nous allons prier le Seigneur de bénir cette famille et cet enfant. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cet enfant que tu as pu donner à Karine, à Jean-Philippe, Seigneur. Tu voudras leur donner beaucoup de bonheur au travers d'elle.
même si élever un enfant ne se fait pas sans difficulté, nous le savons, et ils le savent déjà d'ailleurs. Mais Seigneur, te demandons que cet enfant soit vraiment une bénédiction. Merci Seigneur de pouvoir te demander ta grâce sur ce foyer et sur cet enfant, dans le précieux nom de Jésus, qu'elle soit heureuse dans notre pays, Seigneur, même si elle a quitté le sien par nécessité, Seigneur, pour pouvoir grandir dans des conditions décentes. Et Seigneur, te remercions pour les hommes, les femmes qui ont à cœur, Seigneur, ces enfants perdus dans le monde entier, une parmi des millions, Seigneur, mais voilà, au moins une qui a trouvé une bouée de sauvetage. Et Seigneur, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction sur chacun, sur chacune, dans le nom de Jésus. Amen.